Bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul déclare « Tout celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Alors c'est le petit message que j'aimerais vous partager à ce sujet. Avant de commencer donc dans ce message, j'aimerais dire à celui qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur et donc des messages d'exhortation et aussi des messages de mise en garde. Voilà, donc j'aimerais donc m'exhorter à ce chapitre et ce verset avec vous dans 2 Timothée au chapitre 3 verset 12. Tout celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Alors nous serons persécutés à cause du nom du Seigneur et à cause de notre vie. Lorsque nous vivons l'Évangile, lorsque nous donnons un bon témoignage, lorsque nous marchons réellement avec le Seigneur, et lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous sommes soumis à Dieu, alors à partir de là, nous serons persécutés et à partir de là, nous allons gêner. Alors celui qui vit pieusement en Jésus-Christ, celui qui est mort au péché, celui qui a crucifié le vieil homme, celui qui est débarrassé du monde, que le monde ne peut plus le toucher, mort au péché, alors celui-là sera persécuté. Alors, les hommes de Dieu seront persécutés, voire même les femmes de Dieu seront persécutées, bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit la vie de Dieu, on gêne. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante et j'aimerais vous dévoiler une grande vérité à ce sujet-là. Où que nous sommes persécutés? Où l'homme de Dieu qui vit la vie de Dieu et qui vit pieusement avec son Seigneur, où c'est qu'il sera persécuté? Eh bien, tout simplement, il sera persécuté au sein des églises. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme de Dieu, celui qui réellement vivra la vie de Dieu avec un bon témoignage, sera persécuté au sein des églises par des religieux. Car il y a des religieux au sein de nos églises sans se voler la face, tout en disant la vérité. Alors, j'aimerais donc vous parler, qu'est-ce qu'un religieux? La figure d'un religieux. Alors, la figure d'un religieux, le religieux, par commencer, il est orgueilleux. Suite à cela, le religieux, il est jaloux. C'est un jaloux. Suite à cela, le religieux est méchant. Pourquoi? Parce qu'un religieux ne vit pas la vie de Dieu. Un religieux, il donne une apparence. L'apparence de la piété, mais ce qui en renie la force. Comme il dit dans 2 Timothée, au chapitre 3. Donc le religieux montre une apparence, il montre ce qu'il n'est pas. À savoir, je vous dis mes frères et sœurs, ne vous fiez pas à la connaissance des hommes. Je vous le dis. Parce que on peut être des théologiens, je dis bien, des docteurs en théologie, pour être plus précis, et ne pas vivre ce que nous disons. Parce que l'important c'est là. La connaissance ne veut rien dire. L'important c'est de vivre ce que nous disons, vivre ce que nous prêchons. Parce que la connaissance, tout le monde peut connaître. Il n'y a pas de souci à ce sujet-là. C'est pas la peine d'avoir un cerveau rempli et ne pas vivre la vie de Dieu. Parce que l'importance, c'est que nous devons refléter la sainteté. Et pour refléter la sainteté, il faut la vivre, la vie de Dieu. Et c'est comme cela que nous voyons les hommes de Dieu. Amen. Donc l'importance, c'est que le religieux est dangereux. Et il faut savoir une chose, que à partir de là, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ a été persécuté par des religieux. Et cela nous donne un grand exemple pour nous. Et à savoir que les pharisiens de l'époque, ces hommes religieux, avaient de grandes connaissances, voire même, c'était des théologiens, je dirais, de la Torah, des enseignants de la Torah. Mais ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Et c'est pour cela que le Seigneur dira, vous êtes des hypocrites. Et il les traite d'hypocrites. Pourquoi il les traite d'hypocrites? Parce qu'ils jouaient un rôle. Ils montraient une apparence qu'ils n'étaient pas. Et hypocrite, nous savons ce que ça veut dire. Ça veut dire comédien. Jouer un rôle. Et beaucoup
Et laissez-moi vous dire que à ce sujet-là, le religieux, nous le reconnaissons lorsqu'il joue un rôle dans le sens qu'il montre ce qui n'est pas. Alors le Seigneur, il dira, et il va parler des faux prophètes, et il dira, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Dans le sens que, où c'est que nous allons reconnaître un religieux? Eh bien, à ses fruits, à ses œuvres, à sa manière de vivre, au témoignage. Ah, ça, c'est important. Le témoignage. Hein? Alors, à partir de là, le religieux s'opposera toujours comme il s'est opposé à Jésus-Christ. Lorsque Jésus voulait faire l'œuvre de son Père, ils étaient là pour s'opposer, par jalousie et par orgueil. Et Jésus était persécuté. Et aujourd'hui, c'est la même chose au sein de nos églises. Il y a beaucoup de religieux. Et ces hommes-là s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ces hommes-là s'opposent à l'œuvre de Dieu à rapport leur orgueil et à rapport, je dirais, leur jalousie et à rapport leur méchanceté. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la jalousie, qu'est-ce qu'elle engendre, la jalousie? La méchanceté. Après une jalousie, il y a une méchanceté derrière. Et à savoir que le religieux est méchant. Alors bien sûr, nous devons les bénir. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire à ce sujet-là? Priez pour celui qui vous persécute et aimez vos ennemis. À savoir que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique à ce sujet. Mais faire attention. Faire attention. Parce que le Seigneur, il dit d'être prudent comme le serpent. Voyez-vous? Donc, si le Seigneur nous dit d'être prudent, nous devons rester prudents. À savoir qu'il faut faire très attention dans des assemblées où c'est qu'il y a beaucoup de religieux et qui sont là pour étouffer votre foi, mes frères et sœurs. Votre foi. Parce que le religieux, il est là pour étouffer votre foi. Le religieux, il est là pour faire mal. Il n'est pas là tout simplement pour de bonnes choses et faire le bien. Il est là pour faire mal. Il est là pour détruire. Le religieux est jaloux. Et un jaloux, il ne veut pas du bien. Un jaloux, il veut que du mal. Vous comprenez? Parce que la jalousie, nous savons d'où elle vient. Par commencer, la jalousie vient du diable. C'est ce que nous avons vu dans le jardin d'Éden. Il a été jaloux lorsque Dieu a créé l'homme à son image. Il a été jaloux parce que Dieu a créé et a béni la race humaine. Voyez-vous? Et à cause de cette jalousie, alors il a trompé la race humaine. Alors il a fait mal à la race humaine. Vous comprenez? Alors voici, c'est quoi la jalousie? Et il y a beaucoup d'hommes trompeurs au sein de nos églises aujourd'hui, qui mentent en apparence et qui se prétendent même comme hommes de Dieu. Beaucoup même se prétendent comme serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs œuvres. Amen. Mais il y a un grand fruit. Et n'oubliez jamais celui-là, fruit. C'est l'amour. C'est l'amour. Et vous savez, un homme qui est rempli d'amour, avec la vérité du Christ, bien sûr, et la justice de Dieu, parce que l'amour n'accepte pas tout, et l'amour n'accepte pas les compromis au sein de l'Église. Ça, nous le savons. Mais lorsque je parle de l'amour, c'est de l'amour des frères. Quels que soient, je dis bien, les mouvements, parce qu'aujourd'hui, ça marche avec des mouvements, ça marche avec des titres. Je suis de tel mouvement, je suis d'un tel mouvement. Mais vous savez, tout cela, c'est charnel, tout ça, c'est des protocoles d'hommes, tout cela, c'est humain. Mais l'importance aujourd'hui, mes frères et sœurs, vivons l'évangile de la Bible et sortons des protocoles d'hommes. Parce que moi, tout ce qui est humain, tout ce qui vient des hommes, ça m'intéresse point. J'ai un exemple dans la Bible, il s'appelle Jésus-Christ, c'est mon maître, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Et c'est lui que je suis. Que Dieu vous bénisse, prenez garde, et lorsque vous êtes persécutés, n'oubliez jamais, là où il y a un homme de Dieu, il se trouve deux religieux autour de lui. Soyez bénis.